Pourquoi me présenter à la mairie? Conseiller municipal depuis 12 ans, dont les 8 dernières années avec l'équipe de Patrick Massé, pendant lesquelles j'ai eu l'opportunité de m'occuper de dossiers de plus en plus importants. Par exemple, ça fait déjà plusieurs années que je suis très impliqué à toutes les étapes du budget de la ville et de ses départements. J'ai 38 ans, j'ai 3 adolescentes à la maison. Je vis dans la maison familiale que mon père a bâtie dans les années 80, à quelques kilomètres de la terre que possédaient mes ancêtres sur le rang Saint-Stanislas. Je vis avec ma femme et avec mes filles dans une maison intergénération. Ça fait déjà 10 ans que mes beaux-parents ainsi que la grand-mère à ma femme y sont installés. Disons qu'avec notre chien Vinny, ça fait du monde à la maison. De 13 à 98 ans, on a toutes les générations sous un même toit. Parlant de génération, il y a quelque chose qui se passe. Pas juste ici à Saint-Lin-Laurentide, pas juste dans notre région, mais dans l'ensemble de la province. Il y a comme un élan de fraîcheur au niveau de la politique municipale. Un élan positif où on ressent de la passion et un certain engagement pour la politique municipale. Un élan de jeunesse, mais pas n'importe lequel. On y voit des jeunes femmes et des jeunes hommes remplis de compétences, de volonté et affranchis vis-à-vis les autres classes politiques. Terminer le temps où le municipal était un prix de consolation. Moi, ça fait 20 ans que je suis impliqué en politique. Depuis le jour 1, je savais que je voulais en faire un métier et j'ai choisi de faire le saut maintenant, chez nous, dans ma communauté, dans la ville qui abrite ma famille depuis plusieurs générations. Je suis un homme sans demi-mesure. Je suis généreux, respectueux et ouvert d'esprit. Je crois aux bénéfices du travail d'équipe. Alors, pourquoi la mairie? Je réponds, trouvez-moi une bonne raison de ne pas y aller. À titre professionnel, voici mon profil. En plus de mon expérience politique à titre de conseiller, j'ai travaillé à temps plein pour gagner ma vie. Oui, j'ai travaillé dans le domaine de la finance. Je suis au même endroit depuis les 11 dernières années et maintenant, je peux vous dire que je suis très fier de mon parcours. Je suis quelqu'un qui voit le potentiel. J'adore l'approche du coaching. Je suis quelqu'un qui livre des résultats. Pour moi, avoir un objectif, ça vient avec un plan, des actions concrètes et un suivi pour assurer l'évolution du dossier. Troisièmement, je suis un homme de défi. Dites-moi que c'est impossible et vous aurez mon attention. Et pour Saint-Lin-Laurentide, les grands défis, c'est? Bon nombre de défis sont et seront générés par la croissance de la population. Je dirais la forte croissance de la population. Car il ne faut pas oublier que Saint-Lin-Laurentide fait le palmarès de la plus forte hausse de la population, non seulement au Québec, mais bien dans tout le Canada. Donc, des gens de partout choisissent de venir s'y installer. Des gens de tous âges et provenant de toutes les régions, des jeunes familles jusqu'aux aînés. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette croissance, mais il faut se le dire, on est quand même bien chez nous. Cette croissance nous amène à avoir des responsabilités. Des responsabilités envers la jeunesse, nos travailleurs, les familles, évidemment les aînés. Des responsabilités envers nos partenaires comme les organismes communautaires qui font tellement une énorme différence sur le terrain. Des partenaires aussi comme les autres paliers de gouvernement, les différents ministères, la région avec la MRC sans qui nous ne pourrions pas tout faire. Alors c'est notre devoir d'agir en tant que leader de proximité afin de convaincre ses partenaires que la population a des besoins qui méritent d'être comblés. Ces responsabilités vont apporter, oui, leur lot de défis tout au long des 4 prochaines années. Avec la coalition, vous avez une équipe toute étoile pour les surmonter. En termes de défis, évidemment, les gens vont penser aux infrastructures. Mais il faut se le dire, en 2013, on a fait face à un retard majeur quant aux investissements en infrastructures. 40 ans de rattrapage à faire. Nous en avons rattrapé au moins 35 au courant des 2 derniers mandats. Il suffit de continuer en se donnant un léger élan pour rattraper les 5 derniers qui nous restent et enfin passer à autre chose. Les autres défis qui seront au rendez-vous, M. Dubé, évidemment, l'environnement et le développement durable, la mobilité, l'éducation de la population. Ma stratégie, c'est prendre soin de mon monde, comme je l'ai toujours fait. Je prends soin de ma famille. J'ai pris soin de mes employés et le calcul était bien simple. Je prends soin de mon monde et lorsque les clients vont rentrer dans notre succursale, ils vont être bien servis car notre monde va en prendre soin. Je veux faire la même chose à la ville. Prendre soin des gens à mon conseil, prendre soin des gens de l'organisation à l'hôtel de ville, pour que lorsque les citoyens vont avoir affaire à nous, on en prenne soin à notre tour. Pourquoi les citoyens devraient vous choisir en tant que maire? Merci, M. Dubé. Pourquoi me choisir? Pourquoi nous choisir?
Simplement, nous proposons une équipe complète. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises au courant des dernières semaines et des derniers mois. Nous avons consulté, nous avons échangé, nous avons écouté les gens pour ensuite créer une plateforme électorale et cibler des engagements précis qui prouveront à la population que nous sommes le choix numéro 1. Nous travaillons déjà en équipe. Nous réalisons des choses ensemble, en équipe, en collaborant. Nous n'en sommes pas à nos débuts. La population ne mérite pas d'avoir à faire face à de l'improvisation au moment où ça va compter le plus, c'est-à-dire à la table du conseil. Ça va vite. Laissez-moi vous le dire, le train avance, le rythme est soutenu et il faut être à la hauteur. Je suis à la hauteur car j'ai avec moi une équipe à la hauteur. On doit continuer le travail amorcé. On a accompli tellement de belles choses. À ce titre, juste à se rappeler la structure du département de loisirs à notre arrivée au pouvoir. Il y avait une bénévole qui tenait un comité à bout de bras. Évidemment, c'était une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire, entourée de gens avec les meilleures intentions. Mais il faut se dire, les besoins ont évolué. Nous avons donc aujourd'hui un département de loisirs complet, structuré et organisé qui livre la marchandise. On pense à la bibliothèque temporaire, on pense à l'aménagement des nouveaux parcs, à la mise à niveau des parcs existants, les jeux d'eau, le parc récréo-touristique, les camps de jour tellement populaires et les innombrables activités qui ont lieu partout sur le territoire. Sans oublier une nouvelle école bâtie sur notre territoire, l'une des plus grosses au Québec, et en passant, elle est belle, pas à peu près. Des millions ont été injectés dans les infrastructures, des kilomètres de nouveaux tuyaux sous les routes, de la recherche en eau partout sur le territoire, des nouveaux puits raccordés ou sur le point de l'être. On a fait des études environnementales et les protocoles ont été suivis. Nous sommes à l'écoute de la population. Du travail reste encore à faire, mais nous sommes sur la bonne route. Tout cela sans aucune hausse de taxes foncières au courant des 8 dernières années. Nous offrons donc la meilleure proposition, un nouvel élan dans la continuité. La continuité, c'est le travail amorcé. On en a déjà parlé, mais évidemment, il y a des enjeux majeurs qui restent à mettre à terme dans la première moitié du mandat. On a parlé de l'eau potable, on a parlé du dossier de la gestion des eaux usées, la voie de contournement, l'interdiction du camionnage lourd sur certaines artères de notre ville. Ces dossiers sont en marche. Je travaille déjà avec M. Massé. On a appris à travailler ensemble, à collaborer, et ça, c'est un atout majeur pour une transition harmonieuse. Un nouvel élan, je suis le représentant d'une nouvelle génération. Mieux, pire, c'est pas à moi de juger, mais une chose est certaine, je ne suis pas gêné de ce que je représente. J'ai bâti un important réseau de contacts, autant à l'interne de notre organisation qu'à l'externe. J'apporterai ce qu'il y a de meilleur pour que cet élan soit positif, inclusif et apprécié pour la population. Ta vision puis la vision de l'équipe pour Saint-Lin-Laurentide? Quelle bonne question. Avant de répondre à l'ensemble de la question, j'en profite pour retenir un mot. C'est le mot « vision ». Pourquoi? Parce que je crois que c'est important de bien se présenter aux citoyens. Oui, on a des engagements. Oui, on a un bilan qu'on est fier de parler, mais au bout de tout ça, ce qui est aussi essentiel de partager, ce sont les informations pour que les gens apprennent à nous connaître. Le caractère d'une personne, le caractère d'un groupe peut en dire beaucoup sur comment ils vont agir. Pour moi, le résultat, c'est le quoi. La manière, c'est le comment. Et ce comment, c'est un élément crucial. C'est à la base de la confiance, c'est la fondation d'une relation saine. Nous dévoilerons donc aujourd'hui notre site Web. Les gens de Saint-Lin-Laurentide pourront ainsi aller lire pour en apprendre plus sur notre mission, notre vision et sur les 4 valeurs fondamentales que la Coalition a choisies. Ces valeurs sont au centre de notre identité et pour une ville de taille comme Saint-Lin-Laurentide, pour l'envergure que commandent les fonctions de maire, je crois que c'est un minimum de se présenter devant vous avec une proposition valeur digne de ce nom. Ceci étant dit, notre vision pour le développement réside dans le respect, dans l'adaptation et dans l'optimisation. Le respect des citoyens établis, premièrement. Ensuite, pouvoir s'adapter. Le monde évolue, les besoins changent. On le dit un peu plus tôt, on doit finir le rattrapage pour avoir les coudées franches, les mains libres afin de façonner notre destin tel qu'on l'entend, comme la communauté le souhaite. Il va falloir s'adapter à l'évolution de l'environnement et les impacts qui vont changer
notre vie au quotidien au courant des prochaines années. La qualité de vie des citoyens demeure aussi une priorité. Les besoins et les attentes évolueront au fil des années. Nous serons à l'écoute et nous nous adapterons. Finalement, l'optimisation. Pour moi, c'est important d'analyser quels sont les besoins non comblés, quels sont les écarts et où sont-ils. Je peux en nommer quelques-uns. L'offre commerciale. On va se le dire, il y a un déficit en termes d'offres commerciales. Il y a une fuite économique. Les gens qui habitent à Saint-Lin-Laurentide doivent sortir du territoire et même sortir de la MRC pour se procurer un paquet de biens et services dont ils ont besoin. Deuxièmement, des emplois de qualité sur notre territoire. Je crois qu'avec tous les effets collatéraux de la COVID, on va rapprocher les gens de leur travail ou on va rapprocher le travail des gens. Et troisièmement, l'éducation. Pour moi, une vision de développement, ça passe par l'éducation et c'est un must, c'est essentiel. Je suis aujourd'hui devant vous, aujourd'hui en 2021. Vous méritez d'avoir des gens tout au long des prochaines années, autant aujourd'hui qu'en 2035, qui vont avoir une tête sur les épaules et l'éducation, c'est le moyen d'y arriver. Finalement, pour moi, là, la vision, c'est d'avoir un milieu dynamique, attrayant et convivial. On se doit de valoriser notre ville, on se doit de valoriser ces gens. On veut une ville accessible, sécuritaire, où la mobilité fonctionne. Ce sont tous des enjeux qui vont guider notre vision qui se déploiera au courant des prochaines années. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le 7 novembre, le choix évident, c'est l'équipe Mathieu Maisonneuve, Coalition Saint-Lin-Laurentide.